grande journée parce qu'on va parler de destinée et tout le monde en a une. Et le passage par excellence dans la parole de Dieu qui nous en parle, c'est le psaume 139 et nous allons le lire ensemble en commençant. La parole dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existant. » Et ça, c'est un passage, quand je l'ai lu la première fois, ça m'a énormément parlé et bouleversé. Je m'étais dit, waouh, il y a vraiment, Dieu a écrit une destinée pour moi. Et tu peux te dire, c'est trop beau pour être vrai. Et en vérité, c'est ce que Dieu a fait. Il a une destinée pour chacun de nous. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais en faire de cette destinée? Il y a beaucoup de gens, quand on regarde l'histoire du monde chrétien ou même dans différentes sphères de la politique et tout ça, des gens qui ont cru en Dieu, qui ont saisi la pensée que Dieu avait une destinée pour eux, ils n'ont pas eu peur de tout relâcher, tout quitter pour pouvoir entrer pleinement dans sa destinée. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que tout comme moi, avant d'entrer dans ce que Dieu avait en réserve pour moi, et on y rentre progressivement, ça je tiens à le dire aussi, je travaillais dans un magasin et il y avait possibilité à ce qu'on ouvre un magasin et que je sois copropriétaire de ce magasin-là en fait. Et puis j'avais ma destinée et il y avait la destinée de Dieu. Et souvent, c'est ce qu'on va faire. On va avoir notre chemin qu'on dit, ben ça m'intéresse, je vais aller là-dedans, mais Dieu a quelque chose qui peut être complètement différent, qu'on pourrait même pas imaginer, et c'est souvent ça qui va arriver. C'est quelque chose qui est tellement grand, qui est glorieux, c'est là où ta joie va être parfaite. Il a une destinée pour chacun de nous. Maintenant, ce qui est important, en fait, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de petit commencement à chaque destinée. Parce que lorsque tu regardes la parole de Dieu, elle nous parle que toute l'Église, en fait, on est un corps, on forme un corps tous ensemble et il y a des doigts, il y a des orteils, il y a des genoux, il y a toutes sortes de places dans le corps qui ont besoin d'être remplies. Et puis certaines personnes peuvent dire, ben moi c'est tout petit ce que je fais actuellement, c'est pas très c'est plutôt insignifiant par rapport à ce que lui il fait, lui en avant, lui il est vu. Qu'est-ce qui est tellement incroyable de Dieu, c'est qu'il est parfaitement juste et il va nous récompenser selon notre fidélité à ce que lui, il nous aura demandé de faire. Donc, l'important, c'est d'être fidèle dans ce qu'il nous appelle. Il n'y a pas de petit commencement parce que il y a tellement de personnes qui ont marché sur cette terre, qui ont eu un tout petit commencement où tu les aurais vus avant d'être, entre guillemets, dans le ministère pour Dieu ou qu'ils ont accompli certaines choses. Tu les aurais vus. Ils travaillaient dans des endroits pas tellement intéressants à travailler. Ils avaient des emplois comme Smith Wigglesworth, qui était surnommé l'apôtre de la foi. Lui, il était plombier. Tu regardes à Kathryn Coleman, c'est la dame qui a, je crois, a été le plus utilisée de la part du Saint-Esprit depuis le temps peut-être des apôtres. Elle a tellement été utilisée fortement et tu dis, elle n'a pas fait forcément d'école biblique, elle a eu une éducation qui était bien, mais pas d'études poussées, elle n'a pas été environnée de gens qui l'ont motivée dans sa destinée. Il y a toutes sortes d'autres personnes, quand tu regardes même dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre qui était un simple pêcheur de poissons, tu te dis, mais ces gens-là, à la base, c'est des personnes comme nous tous. Ils n'ont rien d'extraordinaire, entre guillemets, mais c'est qu'à un moment donné, ils ont dit oui à l'appel de Dieu. Et c'est là la différence. Il y avait quelque chose qui brûlait à l'intérieur d'eux. Il y avait une envie d'accomplir ce que Dieu avait en réserve pour eux. Pour moi, c'est ce que je vis. Dieu va vous parler, il va vous montrer il va vous mettre en contact avec des personnes, il va vous parler par rapport à quelque chose où est-ce qu'il y a un besoin. Peut-être ça peut être la mission, peut-être ça peut être au niveau de la médecine. Dieu peut nous utiliser dans toutes sortes de domaines. Il n'y a pas juste le côté ministère, Église, ainsi de suite, malgré que Dieu veut qu'on s'implique et qu'on puisse le servir là-dedans, mais il y a une destinée pour chacun de vous. Il peut vous utiliser pour apporter une connaissance qui était inconnue à l'homme, parce que lui, il connaît toutes choses. C'est lui qui a créé l'homme. Il connaît toute la science de l'homme. Il ne faut tellement pas le limiter. Donc aujourd'hui, sachez et soyez-en tellement certains, Dieu a une destinée pour chacun de nous. Sache que tu es appelé, il y a quelque chose d'unique pour toi, que personne d'autre, entre guillemets, pourrait accomplir. Dieu veut se servir de toi. Pense pas à où est-ce que tu es actuellement. Oublie le passé, oublie peut-être la famille dans laquelle tu as été élevé, même si c'est quelque chose qui est pas tellement, qui est tellement bien à tes yeux. Oublie tout ça et sache que Dieu a vraiment une destinée pour toi. Il veut faire de grandes choses au travers de toi et sois vraiment encouragé aujourd'hui. Relève la tête et fonce dans ce qu'il a en réserve pour toi aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.